c'est une reine fourmi. Avant, elle ressemblait à ça, pleine d'avenir, protégeant ses œufs avec détermination. Mais aujourd'hui, un champignon s'est emparé d'elle, ça m'a fendu le cœur. Alors, quand j'ai reçu ma nouvelle espèce, trop heureux, et qu'après 2 semaines, j'ai vu ça, j'ai flippé. Un bout d'insecte qui moisit. Si ça atteint la reine, je crains le pire. Et surtout, la colonie ose plus aller jusqu'à la réserve d'eau pour boire. Il faut faire vite. Heureusement, j'avais anticipé et reçu un colis quelque peu avant qui rend la maîtresse des lieux curieuse. Enfin, c'est surtout le carton qui les intéresse. C'est un peu petit, non? Bref, j'ai anticipé avec ces magnifiques petits nids. Et il y a un moment que j'adore. Bon, je m'amuse. Mais ma reine est toujours en danger et j'ai pas fini de préparer le setup. Mais avant ça, faut que je vous présente ma nouvelle espèce. C'est des Camponotus lateralis. Elles sont trop choubidou avec leur tête rouge, prenant soin de la future génération. Et elles savent faire des trucs trop bien, vous allez voir. Pas que trembler de la patte. En plus, elles ressemblent à fond à leur cousine, et c'est pas un hasard, les Crématogaster scutellaris. C'est elles que je voulais prendre à la base. Mais un de mes camarades du collectif Bienveillance me l'a déconseillé. Tu sais quoi, Fourmi des Plaines, je crois que t'as fait le bon choix. J'ai testé l'aventure Crématogaster et regarde-moi ce foutoir dans le nid. Il est tellement plein que les ouvrières, elles ont commencé à se regrouper dans l'aire de chasse, comme si c'était leur nid en fait. Reviens là, toi. Je te parle pas de quand il y a des évasions, elles sont super petites et elles s'accrochent vraiment super bien aux parois. L'anti-évasion, pour l'instant, de mon côté, ça marche pas. Elles sont vraiment pas faciles à récupérer, c'est une galère. Je suis d'accord avec toi, les Camponotus lateralis, elles sont tout aussi mignonnes, et vu ce que tu recherches, je pense qu'elles te conviendront bien mieux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elles ressemblent autant physiquement aux crématos. Ressembler fortement à l'une des espèces les plus dominantes et territoriales du milieu, ça a ses avantages. Fini les problèmes avec une majorité de prédateurs. Oh, le Tilithropode! Merci de m'avoir prévenu, ça a pas l'air de tout repos ces crapules. Heureusement, mes aventurières sont réputées faire de petites colonies, c'est parfait. Enfin, quand je suis allé en Ardèche cet été, j'ai fait un tour chez Myrme, et à voir le couvain de sa colonie, j'espère que j'ai pas fait une erreur. Mais c'est trop tard pour changer d'avis de toute façon. Bon, pour l'instant, j'ai une crise de moisie à gérer et un nid à préparer. Ouvert, c'est pas idéal. C'est qu'il est trop grand pour si peu d'aventurières et ça pourrait les stresser au point d'arrêter le développement. Moi, ce que je veux, c'est fermer une des galeries qu'elles pourront ouvrir plus tard. Du moment que c'est pas pour gambader dans mon appartement, comme d'autres colonies ont pu le faire. C'est modérément enthousiasmant. Sauf que j'ai peut-être surestimé ma nouvelle colonie. Mais une chose à la fois. Là, mes protégés sont tout excités par ce qui se passe. Et pour éviter une mauvaise surprise, je prépare le tube pour pas qu'il roule. Je leur ramène leur nouveau monde, auquel j'ai oublié de mettre de l'anti-évasion. Heureusement que je m'en suis rendu compte, parce que la dernière fois que j'ai foiré l'anti-évasion, ça a donné ça. C'est pas mon meilleur souvenir. Bien, le vrai suspense commence. Alors que je leur donne à boire et à manger, une première ouvrière se lance, craintive, dans un lieu rempli d'odeurs étranges. C'en est trop, elle fait demi-tour et retourne à l'abri. La colonie est trop petite pour se permettre une perte. Et je dois me rendre à l'évidence, c'est des peureuses. Elles sont pas aussi molles que mes Meranoplus, qui sont vraiment sur une autre planète, mais elles ont du potentiel. Alors peureuse, si tu veux. Oui, je me retourne comme les méchants dans des films, qu'est-ce qu'il y a ? En écologie, on aime bien dire qu'elles sont subordonnées. Subordonnées à qui, tu me diras? Oui, c'est tout à fait ce que je dirais. Eh bien notamment aux Crématogaster qui sont dominantes dans leur milieu. En fait, les Camponotus font des petites colonies qui demandent pas beaucoup de ressources. Et donc pour d'autres espèces comme les Crématogaster, elles ne sont pas très compétitives. Elles ne constituent pas une grande menace. Même en cas de combat, les Camponotus ne luttent pas. Elles se rétractent du conflit comme des vrais pacifistes. Oui bon, pacifiste, peureuse, même combat, non ? Ben, pas vraiment. Disons que c'est dans leur intérêt de ne pas chercher le conflit. Il faut garder en tête qu'il n'y a rien de volontaire dans tout ça. Selon les auteurs, c'est entre autres ce type d'interaction entre dominants et subordonnés qui aurait au fil du temps permis aux Crématogaster de tolérer la présence des Camponotus autour de leur route de fourragement. Mais c'est mythique. J'espère juste qu'elles seront pas pacifistes au point de vouloir déranger personne hors du tube, comme mes Lasius noirs, qui ont préféré se laisser mourir plutôt que de déménager. J'ai toujours pas compris ce move. Mais ça me rassure pas. Surtout que ces dames se sont immobilisées dans le tube, à côté de l'insecte qui moisit. C'est un peu inquiet que je branche leur nouveau nid, et notre aventurière devine que quelque chose a changé.
Elle s'arme de tout son courage et retourne dans le grand dehors. Quel panache! Et elle est bientôt rejointe par des sœurs, dont une teste l'anti-évasion. Ou est-ce qu'elle cherche quelque chose? Quelque chose, c'est bien possible, mais peut-être même qu'elle cherche quelqu'un. On a vu que les Camponotus ressemblaient physiquement à leur cousine Crématogaster. Mais elles vont plus loin que ça. Elles sont capables de suivre les traces de phéromones des Crématogaster pour aller chercher de la nourriture plus facilement, sans s'embêter à tout explorer. Waouh, des fourmis espionnes! Espionne ou flemmarde, c'est toi qui vois. Et comme on l'a vu juste avant, étant donné que les Crématogaster se seraient habitués à la présence de leurs petites cousines squatteuses, ces dernières ne se font même pas taper dessus. Trop bien, j'ai des fourmis espionnes. Oui, ou des flemmardes. Je préfère espionne, c'est plus stylé. Et soudainement, l'une d'entre elles se lance vers le nid. Quelle fougue! Puis une autre, avec du couvain. C'est le moment de vérité, je me précipite vers la reine qui se fige. Inquiète, là, faut que je fasse pause, parce qu'il va se passer plein de trucs. Là, là et là. Regardez bien. Ici, une aventurière vérifie que la sortie est sûre pendant que Sa Majesté attend, dangereusement proche du grand dehors, alors qu'une autre assure leurs arrières. Et là, une autre sécurise le chemin qui mène à leur nouvelle maison. Elle informe sa sœur, puis la reine, avant d'aller littéralement donner un coup de pince au fessier royal pour qu'elle se dépêche. Aucun respect pour le saint fessier. La reine hésite, une garde du corps bien nerveuse. Et c'est parti, le moment le plus dangereux pour la colonie quand la reine est exposée dans le grand dehors. S'il lui arrive quelque chose, tout s'arrête. Elle est sans doute pas très rassurée de voir un gros patapouf l'observer attentivement. Elle se dandine aussi vite que possible, traverse le tuyau et... oui, la voilà saine et sauve, prise en charge par une de ses filles qui lui redonne des forces bien nécessaires après tant d'émotions. Je suis aux anges. Alors, c'est fini? Que nenni, il y a du couvain à ramener, même si Sa Majesté, elle, a fini son job, qui était de se dandiner sans grâce. Mais surtout, il reste des pacifistes, refusant de quitter la sécurité du tube malgré ce bout pourrissant. J'ai déjà eu des bouts de colonie qui veulent pas déménager et ça finit toujours de la même manière. J'ai à peine le temps d'y réfléchir que... une ouvrière vient l'attaquer, mais... oh! Elle se recroqueville? En soumission? Non! Elle se fait transporter par sa sœur. C'est du transport social et c'est tellement bien de voir ça. J'aimerais bien qu'on me transporte comme ça. Et elle s'assure que personne n'est laissé derrière. Enfin, la colonie au complet profite de sa nouvelle maison, s'agrandissant de quelques sœurs qui renforcent les rangs de nos protégés. Après ça, il s'est passé plein de trucs, genre une diapause et le retour de déchets dans le nid, mais une aventure à la fois. Là, je suis trop content de les voir saines et sauves et d'avoir appris plein de choses grâce aux Tilithropodes qui... Merci beaucoup pour ton invitation, Fourmi des Plaines. C'est toujours un plaisir d'aider les copains. Merci à toi, mais j'étais en train de parler en fait. D'ailleurs, c'est marrant que tu me demandes de parler de la relation entre Crématogaster et Camponotus. C'est vrai que j'ai fait ça. Il y a pas longtemps, j'ai appris que l'association entre ces deux genres de fourmis était quelque chose d'assez courant en fait à travers le monde. Trop bien. Et là, c'est une transition parfaite pour une autopromo. J'ai eu la chance d'observer une interaction encore plus poussée entre ces deux genres de fourmis, c'était une vraie colocation. Si ça t'intéresse toi et ta communauté, je vous montre ça dans mon tout premier documentaire sur mon périple là-bas. Je souhaite une longue vie à ta petite colonie et je te dis à la prochaine. Il est incroyable ce documentaire, allez le voir, et si vous préférez rester sur la chaîne, il y a ça par exemple.